La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 12 août, 19e dimanche du temps ordinaire, quelques jours avant la célébration de l'Assomption. Nous continuons notre marche pour mieux comprendre ce que le Christ nous donne comme grâce en ce dimanche. Nous lisons toujours le discours de Jésus à Capharnaüm sur le pain de vie, au chapitre 6e de Saint Jean, versets 41 à 51. Aujourd'hui, nous avons l'expérience qui part de l'Ancien Testament du prophète Élie qui fuit Jézabel et veut se réfugier vers le mont Horeb, vers le mont Sinaï. Mais en route dans le désert, il est fatigué. Et Dieu envoie du ciel un ange qui le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». Et il se lève, il mange, il avait aussi une cruche d'eau. Et il a la force, et le texte de ce jour dit « Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. » Nous avons dans l'Évangile maintenant non plus un pain réel qui est porté par des anges qui descendent du ciel, mais plutôt Jésus lui-même qui est le pain descendu du ciel, qui doit être accueilli. Comme Jézabel s'oppose à Élie, on a aussi, dans le cas de Jésus, une opposition cruelle. Quand il commence son discours sur le pain de vie, il y a un rejet. « Je suis descendu du ciel », dit-il. Les gens commencent à recriminer parce qu'ils se disent « N'est-ce pas le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. » Je leur demande de ne pas récriminer et il enseigne que la foi est un don. La foi est un don de Dieu qui est semé dans nos cœurs au baptême. C'est Dieu qui le premier nous aime et il nous porte à cette lumière qu'est le Christ, qu'est son Fils. Et Jésus, continuant son enseignement, dit ceci: « Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Il a la vie éternelle, celui qui croit. » Donc ce n'est que celui qui croit qui a la vie éternelle. Nous allons revenir sur ça. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, dit Jésus, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Donc, même le pain qu'il y avait mangé, même le pain, bien avant que Moïse avait donné la manne, n'était pas le vrai pain descendu du ciel. C'est-à-dire, c'était des préfigurations de la parole de Dieu qui s'incarnerait, qu'est Jésus. Il conclut en disant, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Pour ce dépassement, il est nécessaire une ouverture du cœur pour l'accueil de la révélation. Une certaine humilité est requise. Il faut baisser un tout petit peu nos résistances humaines pour laisser la grâce de Dieu agir en nous. Reconnaître que Dieu est Dieu, que nous ne sommes pas au-delà de lui, que nous avons besoin de lui pour vivre. Et la révélation que nous accueillons aujourd'hui, c'est autour effectivement de ce mot fort, la vie éternelle. Jésus a dit, il a la vie éternelle, celui qui croit. C'est chez Saint Jean, le mot vie éternelle a deux sens. Mais le sens premier pour Jean, c'est la vie qui vient de Dieu, la vie divine, dont la grâce sanctifiante. Donc, Jésus veut en fait dire, celui qui croit à la vie divine, à la grâce sanctifiante, devient temple de l'Esprit Saint, de son sein coulent, jaillissent, n'est-ce pas, les eaux vives du salut. Et c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a
qui est la grâce sanctifiante, demeurant en nous, faisant de nous le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit n'est donné en réalité qu'à celui qui ouvre son cœur pour accueillir la grâce de Dieu. La vie divine, c'est la participation à l'être même de Dieu, à l'essence de Dieu. C'est comme Saint Paul le dit dans Galates au chapitre 2, verset 20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La vie divine, c'est arriver à ça, à cet abandon, à ce don total, à cette donation de nous-mêmes, en réponse bien évidemment à la donation première du Christ. Parce que lui, le premier, nous aime. Lui, le premier, se donne à nous. Il attend donc que nous fassions, nous aussi, ce pas, en lui disant, Père, tu m'aimes tellement que je me donne aussi à toi. Cette interpellation, nous la ressentons dans notre cœur, au quotidien. Parfois, c'est juste des flashs. Nous sentons Dieu dans une prière, dans une recollection, dans une retraite, qui nous donne de sentir cette présence immense, qui nous illumine, qui nous donne de comprendre la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui est donc un avant-goût de la vie éternelle. Dans la deuxième lecture, Saint Paul fait effectivement référence à cet Esprit Saint. La deuxième lecture vient de la lettre aux Éphésiens. Il dit de ne pas attrister l'Esprit Saint, mais de vivre dans l'entente. Effectivement, ceux qui vivent de Dieu, qu'est-ce qui arrive à cela? Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Le Christ s'est offert comme un parfum d'agréable odeur pour nous sanctifier. Bien évidemment, nous aussi, si nous nous offrons, nous aussi, nous devenons comme un parfum d'agréable odeur à la suite du Christ. Sinon, nous sommes de ceux-là qui vivent dans l'irritation, dans la colère, dans l'éclat de voix ou les insultes. Ceux-là qui murmurent, qui récriminent contre Dieu. Parce que la vie dans l'esprit s'oppose à la vie dans la chair, que Saint Paul, n'est-ce pas, exclut ici. Nous prions en ce dimanche pour que la grâce de Dieu habite nos cœurs. Pour que Dieu nous donne de comprendre qu'en Jésus, nous avons le vrai bonheur. Non pas une vie médiocre, non pas une vie édulcorée, mais la vraie vie qui envahit nos cœurs, les fait dilater et nous donne d'être vrais, d'être vraiment heureux, d'être comblés de la joie de l'Évangile, qui nous libère de tout ce qui peut nous attrister. Que cette grâce de Dieu soit la nôtre ce dimanche et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.